Ça fait un moment que certains aussi t'attendaient. Je pense qu'il y en a certains qui voulaient aussi de la data, pas que de l'histoire. La data, on en a parlé, et ça intéresse certaines personnes. Ouais, en tout mais cas. on me l'a demandé. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. Ouais. On vous laisse arriver, n'hésitez pas à positionner vos commentaires, tout le monde peut écrire, tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez inviter donc vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, comprendre la data, ses enjeux et son fonctionnement. On est parti sur un live du soir, on commence un petit peu là, quelques secondes avant 25. Mais c'est parti, on va avoir du monde. Par contre, j'ai pas reçu de notif. T'as pas reçu de notif, bah voilà. Et ben voilà, c'est la data, c'est l'algo chez YouTube qui veut pas qu'on parle de data. C'est l'algorithme, ça va Lolo. Et qui vient de passer? Nadia, bonjour, bonsoir. Les notifs ne sont pas arrivés, mais ça s'installe, ça prend le temps, les personnes vont arriver au fil du temps. Quand il n'y a pas de notif, il y a un rendez-vous régulier où il y a pas mal de personnes qui sont au courant que c'est tous les jours. Donc, Elisabeth, bonsoir. Oui, non, mais ça va. On va parler de quelque chose qui peut-être ne vous intéresse pas comme ça, mais qui vous concerne, qui concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. On est tous un amas de données. Un amas plus ou moins gros. Pas simplement des atomes. L'atome entrepreneurial, c'est la data. Voilà. Et comment, peut-être que le défi, c'est comment intéresser des personnes qui ne vont pas forcément travailler dans la data, quoi. Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, quand on dit la data, c'est un gros mot, mais qui cache plein de choses derrière. Ouais, voilà. Par exemple, ça fait peur des fois. Je donne le plus gros exemple, qui est un exemple très général, et qui n'est pas vraiment un exemple pratique de ce que je pourrais dire. Ouais. Salut Antitrade. Mais en fait, la data, ça sert surtout dans le marketing. La plus grosse composante de la data, elle est marketing. Donc pour vendre. Voilà, pour proposer des produits, pour trouver à qui on va les vendre, comment on va leur vendre et à quel prix on va leur vendre. Et donc ces datas-là, en fait, ce sont essentiellement les données qui sont récoltées, qui sont vendues par les réseaux sociaux aux entreprises. Oui. Salut Myriam. Et donc les entreprises vont acheter ces données à Facebook, Twitter, tout ça, et ils vont les acheter cher, justement parce que ça vaut cher ces données-là. Et ils vont les utiliser pour un peu comprendre quels sont les différents segments de marché en fonction des âges, des moyens financiers et de plein d'autres critères, de plein d'autres variables. Je vais utiliser le jargon data. Je vais le faire exprès. Parfois, je vais utiliser le jargon data en fonction de pas mal de variables. On va déployer des algorithmes, on va déployer des régressions et des fonctions statistiques de plusieurs types pour comprendre quel profil, quel segment de marché va correspondre à quel produit. Et le but quand on vend un produit, c'est de toucher un nombre suffisamment important de personnes, donc des segments de marché suffisamment grands, mais qui soient suffisamment compatibles avec le produit qu'on vend. Et donc on adapte le marketing en fonction des segments de marché auxquels on vend le produit, et qu'on adapte aussi le prix et la qualité du produit, parce qu'on peut proposer des produits avec plusieurs qualités. On diminue la qualité du produit pour avoir des coûts moins importants, et du coup on peut faire des gammes de prix différentes. Et là on peut décomposer le pricing en plusieurs segments de marché. Dire voilà, les étudiants, je vais leur vendre tel produit à tel prix, les seniors, je vais leur vendre tel produit à tel prix. Je vais préparer 2 marketing différents, et voilà. Et c'est la data qui permet de faire ça avec précision. Pour plaire à tous. Pour plaire aux gens à qui on veut vendre le produit. L'idée, effectivement, c'est de plaire un maximum de monde. Oui, parce que tu parles de segmentation, tu parles de produits différents, donc pour plaire aux personnes à qui on veut vendre tel ou tel produit. Pour être précis. Tout à fait. Donc quelque part, il y a quelque chose aussi, en tout cas, qui des fois déplaît, c'est le côté donc, de vendre. Côté marketing, c'est la vente. Et c'est aussi, parfois aussi, on dit à des personnes, savoir se vendre. Il y a beaucoup de choses comme ça qui déplaisent au grand public, mais qui sont absolument des choses importantes. C'est indispensable. Parce qu'après, il y en a aussi qui vont te dire... vous le faites tous. Hein. Ouais, il y en a qui vont te dire, mais il faut être dans la décroissance, il faut arrêter d'acheter, il y a plein de choses comme ça. Mais donc là, on n'est pas sur ce sujet-là. Mais... on n'est pas sur ce sujet-là, mais quelque part, ça rentre quand même. Mais ceux qui disent il faut rentrer dans la décroissance, machin, dans l'absolu, oui, ils ont raison. Ils ont raison, mais qu'on soit clair sur un point, c'est pas... à moins de forcer les gens, ce ne sera pas applicable. Tout le monde ne sera jamais d'accord, la masse, le grand public, non, la majorité ne pourra pas suivre, c'est ça? Non. Ne voudra pas suivre. J'ai même pas envie de citer des chiffres parce que c'est tellement évident que... Alors quand on regarde, il y a un seul, mais il y a plus de 80% de la population, je crois, qui regarde régulièrement la télévision.